Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. On avait terminé la fin du chapitre 2 avec l'histoire des deux personnes là qui avaient essayé d'assassiner le roi, et puis c'est quelque chose qui avait été déjoué par Mardoché, et il avait été averti en songe, et c'est comme ça qu'il avait réussi à déjouer le plan de ces deux personnes qui avaient essayé d'assassiner le roi Assuérus. Et en fait, ce qu'il faut savoir également, comme on a dit en introduction, c'est que l'histoire d'Esther fait l'objet d'une suite dans le livre de la suite d'Esther, qui est un livre deutéro-canonique, comme on a expliqué en introduction. Et donc ce sont 6 chapitres qui sont placés à la fin des 10 chapitres qui constituent le livre. Mais en fait, ces 6 chapitres supplémentaires, il faut les lire à différents moments pour comprendre chronologiquement l'histoire. Et donc, typiquement, les chapitres 11 et 12, il faut les lire maintenant parce qu'ils permettent de comprendre la fin du chapitre 2. Et donc, on peut les lire rapidement maintenant. Donc, en commençant par le chapitre 11, la 4e année du règne de Ptolémée et de Cléopâtre, Dosithée qui se disait prêtre et de la race de Lévi, et Ptolémée son fils apportèrent cette lettre des Phorim, qu'ils disaient avoir été traduite à Jérusalem par Lysimaque, fils de Ptolémée. Donc là, on resitue un petit peu le contexte pour introduire en fait le chapitre. La seconde année du règne du très grand Artaxerxès, et donc là c'était son vrai prénom Assuérus, en fait c'était un titre, c'est comme Jules César. Jules César, c'est pas un prénom d'un roi, mais c'est comme un titre d'empereur, si vous voulez. Donc là, du très grand Artaxerxès, le premier jour du mois de Nissan, Mardoché, fils de Gér, fils de Sémeï, fils de Cis, de la tribu de Benjamin, eut un songe. C'était un juif qui demeurait dans la ville de Suse, homme puissant et des premiers de la cour du roi. Il était du nombre des captifs que Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait transportés de Jérusalem avec Jéconias, roi de Juda. Donc on resitue l'histoire. Là, tout ça, c'est des choses qu'on a déjà su à propos de Mardoché. Et voici le songe qu'il eut. Il apparut des voix du tumulte et des tonnerres et des tremblements de terre et des troubles sur la terre. Et voici 2 grands dragons prêts à combattre l'un contre l'autre. Et donc il a cette vision un peu apocalyptique au passage, ça nous fait penser à ça, où il voit 2 grands dragons et en fait qui vont représenter le bien et le mal. C'est les puissances du mal qui se battent contre les puissances du bien. À leur cri, toutes les nations se soulevèrent pour combattre contre la nation des justes. Et ce jour fut un jour de ténèbres et de périls, d'affliction et d'angoisse, et de grande épouvante sur la terre. Et la nation des justes fut troublée, redoutant ses malheurs et se disposant à la mort. Et là, tout ça, c'est la sagesse de Dieu, ou la permission de Dieu qui permet effectivement que les justes ou que le bien soit éprouvé, ou soit éprouvé par le mal pendant un moment. Et c'est comme ça que ça commence, par des persécutions fortes, mais évidemment le bien finit toujours par triompher, comme on lit à partir du verset 10. Et ils crièrent vers Dieu, donc les justes, et au bruit de ces cris, une petite fontaine devint un grand fleuve et répandit une grande abondance d'eau. Et donc petit à petit, on va voir le bien qui va prendre le dessus et qui va vaincre in fine. Et cette petite fontaine, en fait, n'est autre que Esther, donc qui va venir sauver son peuple, en fait, le peuple juif qui va être sous l'oppression d'Aman et du roi Assuérus, comme on va le voir dans le chapitre suivant, en fait. Aman et Assuérus, encore une fois, qui représentent Satan, Esther qui représente l'église ou l'âme humaine, et Mardoché qui représente le Christ, celui qui veille sur son église, si on veut. La lumière et le soleil parurent, et ceux qui étaient humiliés furent élevés, et ils dévorèrent ceux qui étaient dans l'éclat. Et donc c'est évidemment le bien qui gagne, c'est Esther qui gagne, c'est l'église qui gagne, bien sûr, contre le mal, contre Satan. Mardoché, ayant eu cette vision et s'étant levé de son lit, pensa en lui-même ce que Dieu voulait faire, et elle lui demeura gravée dans son esprit, et il désirait savoir ce que ce songe voulait dire. Et donc ensuite il faut continuer au chapitre 12 pour comprendre, il n'y a que 6 petits versets. Or en ce temps-là, Mardoché était à la cour du roi avec Bagatha et Tara, eunuques du roi, qui étaient les gardes de la porte du palais. Ayant compris leurs pensées et reconnu par une exacte recherche ce qu'ils machinaient, il découvrit qu'ils avaient entrepris de porter la main sur le roi Artaxerxès, et il en donna avis au roi. Donc on est en train de parler d'Assuérus toujours, et donc il commence à comprendre ce qui est en train de se manigancer là. Mardoché, donc c'est lui qui va sauver le roi, comme on a vu à la fin du chapitre 2, encore une fois. Celui-ci les ayant fait interroger tous deux, après qu'ils eurent confessé leurs crimes, les fit mener au supplice. Or le roi fit écrire dans les annales de ce qui s'était passé,
Et Mardoché le mit aussi par écrit pour en conserver le souvenir. Et le roi lui ordonna de demeurer dans son palais, et il lui fit des présents pour sa dénonciation. Et donc là, il est très content évidemment Mardoché, parce qu'il gagne un peu un grade ou un titre, et donc il a le droit d'être dans le palais, ce qui lui permet d'avoir un œil sur Esther et de veiller sur elle, comme le Christ veille sur son église. Mais Aman, fils d'Amadati, Bugé, avait été élevé par le roi à une grande gloire. Il voulut perdre Mardoché et son peuple à cause des 2 eunuques du roi qui avaient été mis à mort. Or voici la teneur de la lettre. Et donc ce verset-là, c'est la preuve qu'Aman, en fait, était à l'origine de ce complot-là, de ces 2 personnes qui voulaient tuer le roi. Aman, il voulait la chute d'Assuérus, pour prendre sa place, bien sûr. Donc il est à l'origine de tout le mal. Et donc du coup, comme tout tombe à l'eau, il en veut à Mardoché. Et donc c'est le début de la confrontation entre Mardoché et Aman. Donc Aman qui symbolise Satan et Mardoché qui symbolise le Christ. Donc ces chapitres 11 et 12 là nous permettent de comprendre ce qui est en train de se passer. Et donc introduisent en fait cette confrontation entre Mardoché et puis Aman. Et donc à partir de maintenant, on peut reprendre à partir du chapitre 3. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amadata, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Et donc là, on est en train de voir, c'est que le mal, il augmente. Aman, il est en train de gagner en gloire, en position. C'est presque insupportable de voir le mal qui est de plus en plus fort comme ça. Mais Dieu le permet par sa sagesse, évidemment, et parce que tout ça, c'est pour une certaine raison, et au final, évidemment, il va tomber. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait pas. Par contre, Mardoché n'est pas orgueilleux, c'est pas par orgueil qu'il refuse de se prosterner devant lui, mais par contre c'est par principe, par ses valeurs. Il n'adore pas d'idole, lui. Aman, c'est lui qui est orgueilleux, c'est lui qui se prend pour un dieu, pour une idole. Mais Mardoché n'adore que Dieu. Donc ce serait le renier Dieu que de faire ça. Donc comme il est l'ambassadeur de Dieu sur terre, c'est un pieux membre du peuple de Dieu, il refuse de faire ça évidemment. Ça serait comme s'il adorait une idole sinon. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardoché, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Donc là, c'est plus possible de se cacher. Rappelez-vous, Mardoché, il avait dit à Esther de cacher le fait qu'elle était juive, mais là, il faut qu'il s'explique. Je n'adore que Dieu seul, et ce, parce que je suis juif. Il témoigne pour Dieu, bien sûr. Et Aman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché. Il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Donc Mardoché, encore une fois, il représente le Christ, ou tout le peuple de Dieu. Ici, il représente Satan, Aman, et Satan qui s'attaque à tout le peuple de Dieu. Là, Aman, il s'attaque non seulement à Mardoché, mais à tout le peuple, en fait, comme Satan fait, en fait. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Et donc, en fait, Aman, il décide de tirer au sort pour savoir quel est le jour où on devra tuer tous les juifs. C'est ça qu'il décide de faire. Ça y est, il a cette entreprise-là, Aman. Alors, Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. 10 000 talents, c'est un chiffre énorme. Satan, il attaque avec des moyens énormes l'église. Là, Aman, il s'en prend au peuple de Dieu, au peuple juif, avec des moyens énormes. Tout le monde est contre le peuple de Dieu. Tout le monde est contre l'église. De nos jours, en fait, l'église, elle subit des attaques sans cesse. Et donc, Aman, il présente la chose de façon habile au roi Assuérus pour chercher à tuer tout le peuple de Dieu. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amedata, l'Agagite, ennemi des Juifs. Donc là, tout lui est permis, malheureusement, à Aman. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Donc Dieu y permet par sa sagesse et avec des limites, bien sûr. In fine, Aman ne pourra rien contre le peuple juif.
Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit, suivant tout ce que fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit, et on scella avec l'anneau du roi. Et donc ça devait être long de prévenir tout le monde, évidemment, il n'y avait pas de téléphone ou de réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Mais tout ça c'était prévu par Dieu, effectivement, que ça prenne du temps, parce que cela va permettre au peuple en fait de réagir et d'avoir le temps de s'organiser, quoi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et invitaient tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Donc consternation de la part des Juifs contre cet édit du roi, c'est quelque chose de très officiel, et donc c'est extrêmement difficile de revenir en arrière là-dessus. Mais évidemment, Dieu il va sauver son peuple, comme on le verra. Et là maintenant, on peut rapidement lire le chapitre 13, donc de la suite d'Esther, et qui fait, en tout cas le début, qui fait référence à cette lettre-là. La lettre qui a été envoyée à tout le monde et qui dit qu'il faut tuer tous les Juifs. Le grand roi Assuérus au gouverneur des 127 provinces qui vont de l'Inde à l'Éthiopie, donc au monde entier à ce moment-là, et aux chefs de régions qui leur sont soumis. Bien que je me trouve à la tête de peuples sans nombre, et que je sois maître de toute la terre, je me suis fait un devoir de ne pas me laisser enivrer par l'orgueil du pouvoir, de gouverner toujours avec sagesse et bienveillance, de garantir en tout temps à mes sujets une vie paisible. Je veux étendre jusqu'aux frontières de mon royaume la civilisation et la libre circulation, faisant en sorte que règne la paix que tous désirent. Donc là c'est une belle introduction, et c'est évidemment le scribe là-dedans, là c'est Aman qui écrit tout ça. Je me suis donc informé auprès de mes conseillers sur les moyens d'atteindre ce but. C'est alors qu'un homme dont la sagesse est éminente, c'est là Aman qui parle de lui-même, le dévouement sans faille, la fidélité à toute épreuve, et qui a obtenu la seconde place dans le royaume, je veux parler d'Aman. Évidemment, il est extrêmement orgueilleux. Aman, il est complètement aveuglé, il est en train de parler de lui. C'est rempli d'orgueil, évidemment, tout ça. Cet homme nous a dénoncé un peuple plein d'arrière-pensées, tout ça c'est du mensonge, mêlé à tous les peuples du monde. Évidemment, Aman c'est Satan, donc c'est menteur et le père des menteurs. Ces lois le mettent en conflit avec toutes les nations. Ces gens ignorent systématiquement les ordres des rois, au point de ruiner les efforts d'un gouvernement que nous dirigeons de façon irréprochable. Nous avons contesté que ce peuple unique en son genre s'oppose constamment au reste de l'humanité, qu'il entretient de mauvais sentiments envers notre gouvernement, qu'il est prêt à commettre les pires méfaits pour empêcher le royaume de vivre en paix. C'est pourquoi nous ordonnons ceci: tous ceux qui sont désignés dans les lettres d'Aman, lequel est responsable du gouvernement, et pour nous comme un second père, il est Satan, surtout en fait. Et on a dit de Satan dans le Nouveau Testament qu'il est le père en fait de tous les menteurs en fait, évidemment. Et Satan, il a des enfants, ceux qui suivent le mal, ce sont ses enfants. Effectivement, il a un père, mais il est un père de ceux qui sont mauvais, il est un père des pécheurs et de ceux qui restent dans leurs péchés. Seront radicalement exterminés avec leurs femmes et enfants le 14e jour du 12e mois, le mois d'Adar de la présente année. Ils seront livrés à l'épée de leurs ennemis sans aucune pitié ni ménagement. Donc là c'est Satan qui parle, évidemment Satan est un père, comme on l'a dit, de tous ceux qui sont mauvais avec lui, il apprend le mal à ses enfants. Ainsi les opposants d'hier et d'aujourd'hui seront envoyés en un seul jour au séjour des morts, et les affaires publiques retrouveront la paix et la tranquillité pour le temps à venir. Et donc c'est curieux, mais en fait Satan toujours il opère de la même façon, en attaquant tout le peuple chrétien et en faisant croire à ceux qui l'utilisent pour tuer les chrétiens que le peuple chrétien est à l'origine de tous les maux du monde en fait. Ça nous rappelle à l'époque de Néron, qui disait que les chrétiens sont à l'origine de tous les maux sur terre et donc il décide de tous les tuer. Donc ça, c'est Satan qui fait croire ça, et c'est finalement ici la même histoire ou la même technique de Satan. Gloire à Dieu éternellement. Amen.